Avec cette nouvelle astuce CSS, nous allons apprendre à créer des effets de boutons, y compris quand l'élément HTML utilisé n'est pas dédié. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous disposons d'une série de 2 séries de 3 boutons. Sur la première série, au survol de la souris sur un bouton, ce dernier change de couleur de fond, de texte et de bordure comme vous pouvez le voir. Il prouve ainsi qu'il est actif. Sur la seconde série, toujours au survol, le bouton se met en valeur avec une couleur de texte assez vive. De plus, il prend de la hauteur grâce à un effet d'ombre porté. Et nous allons le découvrir, dans ces 2 séries, ces 3 boutons sont respectivement conçus avec des éléments HTML différents. Ce sont les styles CSS qui créent l'illusion. Pour la mise en place de cette astuce, nous suggérons d'appuyer notre étude sur une source déjà organisée. Les fichiers, bien sûr, sont proposés au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous réceptionnons donc le fichier de la page web index.htm. Ces ressources l'accompagnent dans les sous-dossiers. Je vous propose pour débuter de double-cliquer sur ce fichier index.htm afin de l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Quant à moi, c'était déjà le cas. Nous découvrons les 2 séries, mais à ce stade, l'aspect est très éloigné de ce que nous avons présenté. Pour chaque série, 2 vrais boutons sont accompagnés d'un lien HTML. Tous 3 sont proposés dans leur forme la plus basique. À la racine du dossier de décompression de nouveau, je vous propose cette fois de cliquer droit sur le fichier index.htm et dans le menu contextuel, de choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, en en-tête de code, vous notez la référence à 2 feuilles de style. Toutes 2 sont placées dans le sous-dossier local CSS comme l'indique ici le chemin relatif. La première feuille de style, messtyle.css, gère l'organisation globale de la page web. Pour plus de clarté, nous exploiterons indépendamment la seconde afin de générer ces effets de boutons. Ensuite, plus bas dans le code et plus précisément dans la balise, le calque, balise div d'identifiant au centre, vous trouvez la construction de ces 2 séries de boutons. Et comme nous l'annoncions, c'est un élément HTML différent pour chacun qui les matérialise. Le premier bouton est construit, comme vous pouvez le voir, avec la balise input et surtout son attribut type réglé sur button. Le deuxième est le contrôle dédié avec la balise button. Pour le dernier, c'est tout l'inverse. Il est matérialisé par un lien hypertexte à href. Son avantage est qu'il peut offrir naturellement un lien cliquable. En revanche, cet élément n'est a priori absolument pas dédié pour se comporter comme un bouton. Mais les styles CSS permettent toutes les fantaisies. Comme vous pouvez le voir aussi, dans une même série, chacun de ces éléments HTML est associé à la même classe. En l'occurrence, la classe bouton 1 pour la première série, et puis la classe bouton 2 pour la seconde série. Nous allons y revenir. À la racine du dossier de décompression désormais, je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS. Pour l'ouvrir, nous y trouvons les feuilles de style. Nous allons cliquer droit comme nous le disions sur le fichier les styles CSS pour choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Les 2 styles, bouton 1 et bouton 2 que nous venons d'évoquer, sont regroupés dans un même style. En effet, les réglages de base à opérer sont identiques pour les 2 séries de boutons. C'est au survol de la souris que nous différencierons les effets. Nous devons commencer par tout lisser. Les boutons offrent un aspect assez caractéristique par défaut. Un lien hypertexte présente une couleur et un soulignement. Pour homogénéiser les aspects, nous devons donc d'abord neutraliser ces attributs. C'est la raison pour laquelle, ensemble, je vous propose d'ajouter 2 instructions CSS, les suivantes. Text Decoration, donc 2 points pour accueillir sa valeur que nous fixons à none. Cet attribut Text Decoration permet, dans le cas d'un lien hypertexte, tout simplement d'annihiler ce soulignement, ce trait de soulignement. Ensuite, comme nous l'avons vu, les boutons par défaut sont dotés d'une bordure que nous allons tout simplement ici forcer sur nos propres choix, donc avec l'attribut CSS border, et ensuite nous allons lui appliquer en premier paramètre une couleur noire, ensuite une épaisseur de trait d'1 pixel, un px, et puis un style solide, c'est-à-dire un type de trait continu. Désormais, après avoir enregistré les modifications et puis actualisé le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5, vous pouvez observer les effets de ces premiers réglages. Nous commençons à homogénéiser l'aspect des boutons
mais force est de constater que nous sommes encore bien loin du résultat final à atteindre. Désormais, nous souhaitons normaliser les jeux de couleurs de ces deux séries de 3 boutons. Nous devons régler la couleur de texte, mais aussi la couleur de fond. Donc, nous reprenons l'implémentation de notre style, et cette fois-ci, nous allons exploiter, comme vous le savez, notre attribut background color qui permet d'appliquer une couleur de fond à un élément HTML désigné, en l'occurrence ici par le biais de ces deux styles regroupés. Ces éléments HTML sont au nombre de 6. Et là, donc, en couleur de fond, de nouveau, nous allons appliquer le noir. Par contre, en couleur de texte, avec l'attribut color, nous allons appliquer le blanc, donc code hexadécimal F, et nous n'oublions pas de ponctuer avec le point-virgule. De nouveau, après avoir enregistré, de retour sur le navigateur et après avoir actualisé le cache avec le raccourci clavier CTRL F5, vous pouvez apprécier l'évolution. Nous progressons, mais le rendu est encore loin d'être satisfaisant. Nous devons maintenant homogénéiser les dimensions de ces boutons. Nous souhaitons leur attribuer la même hauteur, cela va de soi. De plus, nous souhaitons que les textes soient parfaitement centrés en hauteur comme en largeur. Nous allons faire d'une pierre deux coups. Avec un décalage interne, padding, judicieusement réglé, nous placerons les textes et ajusterons les largeurs des boutons. Nous revenons donc à la suite de notre feuille de style pour poursuivre une fois encore l'implémentation, et nous allons commencer par définir la hauteur de ces 6 boutons grâce à l'attribut height que nous allons régler à 40 px après avoir fait quelques essais selon nos convenances. Et puis, comme nous le disions, nous allons exploiter l'attribut padding auquel nous allons passer 2 paramètres, le premier à 8 pixels et le second à 16 pixels. Et n'oublions pas d'enregistrer. L'attribut padding donc permet d'opérer ces décalages internes pour placer le texte. Le premier paramètre définit le décalage vertical, tandis que le second règle le décalage horizontal. Et après quelques essais, des décalages respectifs à 8 et 16 px permettent d'obtenir, nous le verrons, un texte parfaitement centré et d'élargir quelque peu les boutons. Nous enregistrons donc de nouveau, nous revenons sur notre navigateur, nous actualisons le cache toujours avec le raccourci clavier CTRL F5. Les contrôles, comme vous pouvez le constater, commencent réellement à ressembler à des boutons. De plus, ils sont maintenant parfaitement homogénéisés. Pour une présentation plus gracieuse, nous souhaitons arrondir légèrement les angles de ces rectangles, matérialisant les boutons. Et pour cela, les styles CSS offrent une propriété dédiée, forcément. Donc, nous revenons dans notre feuille de style et à la suite, cette fois, nous allons exploiter notre attribut CSS Border Radius, tout simplement pour pouvoir agir sur les angles, et nous allons lui passer la valeur de 10 px, soit 10 pixels. C'est bien l'attribut Border Radius qui permet d'arrondir les angles. Avec un seul paramètre comme ici, ce sont tous les coins qui sont concernés. Et avec une valeur de 10 pixels relativement aux dimensions des boutons, l'arrondi sera assez subtil. Eh bien, je vous propose de le constater, nous enregistrons, nous revenons sur le navigateur, nous actualisons le cache, et comme vous pouvez le voir, l'aspect des boutons est désormais un peu plus esthétique et avenant, avec ces petits effets arrondis, mais nous n'avons pas terminé. Pour parfaire la construction de ces boutons, nous souhaitons bien entendu les faire réagir au passage de la souris. La première série doit changer ses couleurs, tandis que la seconde doit prendre un peu d'altitude, nous l'avons vu en préambule. Comme vous le savez, nous devons créer des styles dérivés de ceux associés aux boutons en les complétant avec l'attribut over. Il s'agit en quelque sorte d'un gestionnaire d'événements. Donc, nous revenons dans notre feuille de style, nous nous plaçons cette fois à la suite du premier style, et là, nous allons créer tout d'abord le style bouton 1, comme vous le savez dans la syntaxe CSS, over. Tout de suite, nous pensons à bien borner notre style avec les accolades ouvrantes et fermantes. Ce style concerne donc le survol de la souris, mais uniquement pour les boutons de la première série, puisque cet événement est associé au style bouton 1. Et nous avons dit que pour cette première série, nous souhaitions simplement changer les couleurs, donc nous allons commencer par exploiter notre attribut background color. Je vous rappelle que la couleur par défaut de ces boutons est le noir, nous l'avons défini précédemment. Et là, nous allons changer sa couleur pour un gris clair avec ce petit code hexadécimal. Inversement, donc, la couleur de notre texte à l'origine est fixée sur le blanc, et bien pour bien la faire ressortir sur un fond plus clair, cette fois-ci, nous allons la passer en noir, donc 000 après le dièse.
Bien sûr, nous n'oublions pas par esprit de cohérence d'influer sur nos bordures qui doivent réagir de la même façon. Donc, bordure noire, quoique nous aurions pu la laisser, mais c'est pas grave, nous allons terminer puisqu'elles sont déjà définies. Donc, solide, bien entendu, et nous ponctuons notre syntaxe. Il aurait fallu la définir si effectivement nous avions changé quelque chose dans cette bordure. Bon, bref. Donc, nous le répétons, ce style concerne bien le passage de la souris, over, uniquement pour les boutons de la première série. Je vous propose de le constater, d'ailleurs, en enregistrant comme toujours, et puis en actualisant le cache du navigateur. Si nous passons la souris sur la deuxième série, vous voyez qu'il ne se passe rien. En revanche, sur la première, la réaction est parfaite. Elle est fidèle à ce que nous souhaitions atteindre. Donc, nous poursuivons, puisque nous devons nous soucier désormais du passage de la souris sur les boutons de cette seconde série. Nous l'avons dit, ils doivent prendre de la hauteur. Cette illusion est rendue possible par l'application du nombre porté. Et comme toujours, il existe un style CSS dédié pour cet effet. Je vous propose, de poursuivre la création de styles dans notre feuille de style. Quant à moi, et pour ne pas m'ennuyer, je vais me permettre de prélever par copier-coller des syntaxes qui sont déjà opérationnelles. Je vais pouvoir garder ici l'attribut color car nous allons en avoir besoin. En revanche, je vais me débarrasser des autres. Pour l'ombre portée, l'attribut CSS est tout simplement l'attribut box shadow, auquel nous allons passer plusieurs paramètres. Tout d'abord, 5 pixels, nous allons l'expliquer, 8 pixels, donc bien séparés d'un espace, et ensuite une couleur. Et n'oublions pas de ponctuer. Quant à la couleur du texte, nous souhaitons, nous avons fait des essais avec une palette de couleurs dans un logiciel comme Photoshop, une sorte de rouge assez clair, assez vif. Nous allons utiliser le code hexadécimal C2989D. Et nous ponctuons notre syntaxe, et d'aventure, ce n'était pas déjà fait. Pour résumer donc, ce style concerne cette fois le passage de la souris uniquement pour les boutons de la seconde série. Là, nous sommes bien clairs. Avec l'attribut box shadow, nous créons l'ombre portée. Les deux premiers paramètres, 5 pixels et 8 pixels, permettent de définir son décalage respectivement à l'horizontale et verticale par rapport au bouton. Le troisième paramètre lui donne sa couleur. Enfin, l'attribut color, parle de lui-même, permet de fixer la couleur du texte sur le bouton. Nous enregistrons. Nous revenons sur notre navigateur, nous actualisons le cache, et cette fois, lorsque nous survolons effectivement les boutons de la deuxième série, vous constatez qu'ils répondent à nos attentes avec une ombre portée, et puis un texte qui prend de la couleur, et inversement, donc sur la première série, nous retrouvons nos réglages précédents. Voilà donc pour cette astuce CSS consistant à personnaliser des boutons sur des pages web. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.